laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça me presse, dans ma détresse, je crie sans cesse. Ne me laisse pas, ça me blesse, dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Deux paroles. Que ma langue. Que ma langue. Tu es. Et la grâce. De parfum se répand dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Alors tu me combles, et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur de vin, ta tendresse m'étreint. Tu es oui, Dieu t'a béni. De vie, oh, un baume de vie.
Shalom Église, est-ce que nous sommes dans la joie? Nous pouvons le manifester par nos acclamations. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour le culte de ce matin. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Papa pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Yahweh, nous reconnaissons que les dons de la vie que nous avons, c'est toi qui nous as donnés. Et en ce matin, si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu as un plan pour chacun de nous. Et c'est un plan merveilleux. Seigneur, deux fois nous nous posons des questions. Pourquoi certains quittent cette terre des hommes très tôt? Pourquoi les uns partent si très tôt, mais nous sommes encore là? Qu'est-ce que nous t'avons donné? Qu'est-ce que nous avons fait, ô Yahweh, si ce n'est pas par ta grâce? Mais la Bible me dit, tu fais grâce à qui tu veux, quand tu veux et où tu veux. Et en ce matin, Seigneur, nous sommes venus te chercher pendant qu'il est encore temps. Nous sommes venus te chercher pendant que nous sommes encore vivants. Parce que nous aussi, un jour, nous sommes appelés à partir. Ô Dieu, nous te prions en cet instant de nous accueillir dans ta présence. Bénis ces moments, bénis les moments de la parole, bénis toute personne qui mettra ses pieds en ces lieux. Seigneur, nous laissons tout sous le contrôle du Saint-Esprit et que seul le Saint-Esprit puisse nous conduire de maintenant jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 111, le verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel. Dans l'assemblée, dans les conseils de justes, l'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon. Il fait grâce. Il pourvoit aux besoins de ceux qui les révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. C'est la parole du Seigneur. Bomba. Nabanga
Éternel, nous te disons merci ce matin. Éternel, toi qui as renouvelé le souffle de vie en chacun de nous, nous te sommes reconnaissants, Yahweh, parce que tu dis en ta parole que la vie est un don gratuit venant de toi. Éternel, tu nous as fait du bien tout au long de cette semaine. Éternel, aujourd'hui est un jour nouveau. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous ce matin. Éternel, nous te sommes reconnaissants parce que ta présence est parmi nous. Et nous savons qu'en ta présence, tu fais des grandes choses dans nos vies. Toi qui nous protèges de toute chute, Seigneur. Toi qui protèges nos pas de la mort. Éternel, nous sommes à toi ce matin. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te dire à quel point nous t'aimons. Éternel, par nos chants, par nos acclamations, par nos adorations, nous exprimons notre reconnaissance vis-à-vis de ta royauté. Laisse qu'en ce matin que ta présence soit au milieu de nous. Laisse que ta gloire en ce matin soit manifeste dans nos vies. Laisse que ta faveur soit notre partage ce matin, Yahweh. Nous voici en ta présence, Seigneur. Voici ton peuple, nous qui sommes venus t'élever. Nous te disons que ce matin, nous croyons en toi, Seigneur. Et nous disons qu'en ce matin, toi seul as la solution à nos problèmes. Toi seul ce matin, tu vas nous délivrer, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, Seigneur. Merci. Éternel, nous croyons en toi.
Et nous savons que malgré les tempêtes, malgré les vents et marées, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous savons que tu chemines avec nous en cette journée, Yahweh. Nous ne craignons rien parce que nous savons que tu te manifestes au milieu de nous comme étant le roi de gloire. Éternel, nous ne craignons rien parce que tu te manifestes au milieu de nous comme étant le lion de la tribu de Juda. Éternel, nous ne regardons qu'à toi. Éternel, tu es notre espoir. Éternel, tu es notre salut. Nous regardons qu'à toi, Seigneur. Laisse que tu fasses lui ta face sur nous. Que ta lumière nous éclaire, Seigneur. Que ta lumière nous éclaire, roi de gloire. Toi qui es un Dieu saint, parce que tu es miséricordieux, nous voulons implorer miséricorde, Seigneur. Nous tenons devant toi au bas de la croix. Père, laisse que tu pardonnes nos iniquités. Éternel, laisse que tu pardonnes nos égarements. Car tu dis en ta parole, Yahweh, que tu n'exauces pas la prière des pécheurs. Éternel, pardonne à tout un chacun ce matin. Éternel, nous implorons miséricorde, Père. Nous reconnaissons que nous sommes méchants, car tu l'as dit en ta parole, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder, qui peut le connaître? Nous reconnaissons la méchanceté de nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons été injustes. Nous reconnaissons que nous avons eu à pécher par les paroles de Yahweh. Nous sommes venus à toi, toi qui es miséricordieux. Nous tenons ce matin au bas de la croix, afin que tu nous pardonnes, Seigneur, parce que tu es miséricordieux. Éternel, nous implorons ta miséricorde ce matin. Père, nous sommes tes enfants. C'est vrai que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons notre état de péché, raison pour laquelle nous venons implorer miséricorde. Car tu dis en ta parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous implorons miséricorde car nous voulons vivre ta gloire ce matin. Nous implorons ta miséricorde. Nous venons au bas de la croix, Seigneur. Parce que nous voulons que tu nous agrées en ta présence. Le matin, à midi, le soir, tu es là même pendant la nuit. Tu es là, tu es là.
nous ne craignons rien. Laisse que par ta lumière, que la lumière du Saint-Esprit puisse chasser les ténèbres dans nos vies en ce matin, Yahweh. Laisse que ce matin, par le Saint-Esprit, que tu puisses disposer nos cœurs, afin que la parole de Dieu qui sera prêchée puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos vies. Oui, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, nous ne craignons rien. Laisse que le Saint-Esprit puisse renouveler l'intelligence de tout un chacun. Laisse que les dons du Saint-Esprit soient notre partage, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Yahweh. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Que les fruits du Saint-Esprit se manifestent dans tout un chacun. Que l'amour soit notre partage. Parce que tu es au milieu de nous, tu es un Dieu d'amour. Que la patience soit notre partage. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Que la douceur, la tempérance soit notre partage, Seigneur. Parce que tu es au milieu de nous. Tu es un Dieu de paix. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit fortifie tout un chacun dans ses faiblesses. Toi qui es notre roi, toi qui es notre Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Laisse que tu puisses nous parler en ce matin. Parle à tout un chacun, Saint-Esprit. Laisse que tu puisses convaincre tout un chacun du péché. Convainc-nous de nos erreurs, Saint-Esprit. Parce que des fois nous agissons comme il ne le faut pas. Saint-Esprit. Imprègne l'amour dans nos vies. Imprègne l'amour dans nos cœurs, l'amour véritable et sincère. Éternel, nous savons que sur la terre, nous sommes pour un moment. Mais nous savons que nous allons vivre l'éternité avec toi. Éternel, est-ce que pendant que nous sommes sur la terre, que le Saint-Esprit nous aide? Pendant que nous sommes sur la terre, que le Saint-Esprit nous enseigne en toutes choses. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Que le Saint-Esprit puisse imprégner dans nos cœurs la mentalité du royaume des cieux. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Notre destination, c'est le ciel, Yahweh. Éternel, tu nous as secouru, toi qui es Ebenezer, jusqu'ici. Nul n'est venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu, Yahweh. Éternel, tu nous dis en ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Laisse que tu puisses nous redonner la vie en ce matin, Seigneur. De la même façon que tu as redonné la vie aux ossements desséchés. Redonne à tout un chacun la vie. Oui, nous te célébrons, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer, roi de gloire. Le Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour te célébrer. L'Ancien des jours, nous sommes là pour te célébrer. Tu es vivant, Yahweh. Tu es au milieu de nous.
pouvons les lever ensemble. Oh, nous avons nos mains levées vers lui ce matin. Tous ensemble, élevons. Reconnaissance, ça les instruments, l'oembo nanga. Sans les micros, Malassi, Malassi nanga, Malassi nanga, Malassi nanga, Maboko nanga, na betelio mokonzie. Maboko nanga, maboko na betelio, mololo nanga, mololo, mololo nanga, mololo, mololo nanga na betelio. Oh maboko nanga, nous t'acclamons ce matin, maboko, maboko nanga, maboko nanga, na beti makasi pona yo, nazobetela mokonzi nanga. Nazobetela liziba nanga, nazobetela moninga malamu, nazobetela ero nanga, alongi kufa alongi masumu,
alongi maladi, alongi soloka e. Oh, maboko nanga malasi e. Le Seigneur, parce qu'en ce matin, par nos acclamations, nous lui offrons un parfum agréable de bonne odeur. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie en tout un chacun. Raison pour laquelle nous l'acclamons. Raison pour laquelle nous l'acclamons. Et nous poussons de cris de joie. Nous poussons parce que l'Éternel est au milieu de nous. Nous te disons merci, Seigneur. Et réfléchir, c'est parce que on doit intérioriser certains concepts qui vont faire que lorsqu'on sort en dehors de l'église, nous restons forts et nous restons des chrétiens. Amen. Nous allons nous mettre debout. Maman Elodie va lire pour nous. On va lire d'abord. On continue notre enseignement sur les dons spirituels. Elle va lire 1 Corinthiens 12, verset 7. Et un peu plus bas. « 1 Corinthiens 12, verset 7, nous lisons au nom du Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par le même Esprit. Amen. Amen. Allons dans Hébreux chapitre 11. Maman va lire 1 et 6. Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué pour cela. Alléluia. J'aimerais encore qu'on réfléchisse. Pasteur Manassé, c'est un grand pasteur. Et les pasteurs, ce qu'ils font avec les évangélistes, ils vous provoquent, ils vous poussent à prendre une décision. Tandis que nous, les enseignants, on vient pour réfléchir. Amen. La dernière fois, nous avons parlé sur la parole de sagesse et la parole de connaissance. On a compris un peu la différence, mais j'aimerais parler de la foi. La foi est quelque chose, et je n'ai pas honte de le dire, le 3/4 de l'église ici n'a pas de foi. Alléluia. Je n'ai pas honte de le dire, et je veux le démontrer. Amen. Vous savez, il y avait une blague des Canadiens qui parlait de la difficulté de la langue française.
Il dit la langue française est tellement difficile que quand on dit la foi, on ne met pas de E. Et quand on dit le foi, on met le E. Quand on dit une fois, on met un S à la fin. Alléluia. Mais nous allons parler de la foi. Amen. La Bible nous donne une bonne définition de la foi. Vous m'entendez? Ah, ok. Ça va. La Bible nous donne une bonne définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, c'est l'espérance, l'espoir que nous... Mais c'est aussi la démonstration de ce qu'on a espéré. Donc, il y a deux parties pour avoir la foi. Mais avant tout, la foi, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, ça fait partie de la liste que l'apôtre Paul a essayé de mettre d'une manière un peu ordonnée, la liste des différents dons. Amen. Je ne me fais pas entendre, pasteur? Ah, ok. Je veux faire monter ça. Alléluia. Donc, la foi est un don. Mais si nous allons dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle aussi de nous revêtir de la cuirasse de foi, du bouclier de foi, avec lequel nous pouvons quoi? Nous pouvons quoi? Ce n'est pas éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Vous voyez que la foi a un grand rôle. Mais d'où vient la foi? Où est-ce qu'on ramasse cela? Amen. La foi, c'est quelque chose que Dieu a mis dans toute personne, chrétien et non chrétien. La foi n'est pas une spécialité ou une spécificité des chrétiens seulement. Tu nais dans ce monde, Dieu met une petite substance en toi. Et cette substance, par les événements, par les circonstances, le comportement et tout ce que tu fais, tu peux le faire grandir. Alléluia. Vous vous rappelez, Jésus a dit aux disciples, si vous avez seulement la foi comme un quoi? Grain. On n'a pas besoin d'avoir une foi comme un arbre. Mais quand tu en as comme un grain et que tu commences à y travailler, et ça grandit. C'est comme ça que Jésus a dit aux disciples encore, vous, gens de peu de foi, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire une délivrance. Donc on peut avoir une petite foi. Tout comme l'apôtre Paul dit, ceux de Corinthe avaient une grande foi. C'est-à-dire, on peut aussi avoir une grande foi. Mais le tout commence par ce grain de sénévé. La substance invisible que Dieu a mis par son esprit, dans ton esprit, c'est ça la foi. Mais la foi n'est pas en Dieu. La foi est en toi. Alléluia. Nous n'exerçons pas la foi pour Dieu, mais nous l'exerçons pour nous. Amen. Regardez un peu. Jésus, plusieurs fois, guérit les gens. Il fait la délivrance et il répète une phrase qui me mettait un peu en confusion dans le temps. Il dit ceci, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il ne dit pas ta foi en moi, mais c'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Amen. Parce que la foi, même un voleur a la foi. Parce que le fait qu'il quitte la nuit chez lui, et il a la foi qu'il peut entrer là-bas et aller voler. Alléluia. Ça, c'est une mauvaise utilisation de la foi. Donc, la foi est dans chaque personne. Mais ça devient un don lorsque Dieu utilise ce qui est en toi pour l'édification de la communauté, c'est-à-dire pour faire avancer l'évangile de Jésus-Christ et le royaume des cieux. Alléluia.
Mais ce n'est pas facile. La foi, ce n'est pas seulement dire j'ai la foi, moi je crois. Mais je crois que la foi est au-delà de cela. Parce qu'il faut arriver à un niveau de croyance où tu n'arrives plus à douter de cela. Alléluia. Je n'arrive plus à douter. Je me suis exercé à développer la foi. Je n'arrive plus à douter pour certaines choses. Amen. Je ne peux pas douter que Dieu ne m'aime pas. Je sais que Dieu m'aime. Donc il n'y a aucun élément sur la terre qui peut me faire douter de l'amour de Dieu pour moi. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu as développé une foi en Dieu. Alléluia. Lorsque le doute s'installe et nous doutons un peu, nous n'arrivons pas à exercer la foi. Je connais mon frère pasteur, mais je ne sais pas, ça c'est son problème. Moi je crois que Dieu m'aime plus que vous tous. Ça c'est moi. Je ne regarde pas votre situation. Je ne regarde pas ta relation avec Christ. Ça ne me regarde pas. Ce que moi je crois, au fin fond de moi, c'est que Dieu m'aime. Et le reste ne me regarde pas. Alléluia. Mais le don de foi, c'est un don que Dieu a mis pour aider les autres. Alléluia. Vous savez, pasteur, tu vas te rappeler, le frère est déjà mort, le colonel Bachizi. Ce monsieur avait un don de foi que je n'avais jamais vu à l'église au Congo. Voilà, on devait faire une délivrance d'un frère Bruno, hein, Bruno qui était sataniste. Il terrorisait tout le quartier. Donc Bruno se réveille le matin, il dit non, ce mois ici, toutes les filles de 20 ans doivent tomber enceintes sur son avenue. Et tout le monde tombe enceinte. Et il leur donne en esprit, tout le monde doit avorter et tout le monde avorte. C'était comme ça le frère Bruno. Il régnait dans son quartier. Tout le monde avait peur de lui. Le frère Bruno était capable, quand vous voulez vous battre, il te fait seulement un geste comme ça. Tu es par terre. Amen. Mais un jour, le frère Bruno a suivi une fille à l'église. Parce qu'il voulait de la fille. Tout en étant magicien, il arrive à l'église et pendant qu'on priait, la prophétie retentit et pointe. Et la prophétie dit donc, c'est moi qui t'ai invité. Alléluia. Parce que ton temps est arrivé. Donc Bruno a reçu Christ, mais il avait encore tout ce qui était en lui du diable. Il fallait qu'il passe à la délivrance. Plusieurs délivrances. Et à la fin, Bruno nous dit ceci. Et chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau. D'abord, il avait un polo qui était tellement sale. Il portait ça à l'intérieur. Il y avait le dessin d'un homme fort, Samson. Donc, c'était l'esprit de force qui entrait en lui pour se battre. Alors, pendant la délivrance, Bruno est devenu très fort que je n'ai jamais vu. Et on a compris que c'était son polo. Quand on lui a enlevé le polo, sa force est finie. Alléluia. Mais là où il nous a compliqué, c'est qu'il avait une aiguille dans les veines. Aiguille, comme ça. Dans les veines. Il dit, si ça ne sort pas, il dit, ça c'est un récepteur, une antenne. Si ça ne sort pas, on ne pourra pas faire quelque chose. Ils vont toujours me retrouver, je vais toujours retourner là-bas. Et on lui a posé la question, comment tu avais eu cette aiguille? Il dit non, c'est dans les prières, c'est devenu en esprit. Dans les prières, et c'est entré dans moi. Alors, quelque chose qui est venu en esprit. Mais on le voyait. Alors, moi là, avec mes doigts, avec votre pasteur ici, le pasteur, on a commencé à appuyer cela. Tu vois l'aiguille sortir de la chair comme ça. Mais il me dit, Benda, je tiens là, je tire. C'était dur. Comme un béton. Alléluia. Et il est là.
On a prié. Toboa qui makila, Yesu, tout ça. Pasteur a dit, Papa Guy, benda. Il appuie l'aiguille là, ça sort un peu de la chair. Hein, dans Namusuni, Bimi. Et moi je tiens là, rien. Alléluia. Alors après, je crois 45 minutes ou une heure de combat spirituel, notre regretté colonel, Bachizi, il était avec lui, il dit non, frère, attendez. Il arrête, il dit donnez-moi la Bible. On lui donne la Bible. Il ouvre le passage de la Bible et il tient ça. Il dit poussez, on a poussé avec lui. L'aiguille est sortie, il a tenu ça comme ça. Il dit si vous avez la foi, vous pouvez demander à cette montagne d'aller se jeter là-bas. Montagne, jette-toi. Il a tiré ça comme un fil. Alléluia. Alors lui et moi on était étonnés. Parce que moi j'ai tenu ça. J'ai essayé de tirer, mais lui il a tiré ça comme un fil comme ça. Alléluia. Et plus tard, à ce temps-là il était encore lieutenant, son colonel l'envoie dans le Bandundu avec le camion. Ils arrivent en cours de route, la batterie n'avait plus de feu. Et le moteur a coupé. Mais pour enlever la batterie et amener au village suivant, il fallait faire au moins 2 jours. Alors, après un temps de réflexion, il dit, mais on peut prier et mettre le feu du ciel dans la batterie. Alléluia. Alors, il demande à tout le monde de descendre du camion. Bonne batterie. Les chauffeurs et les boys chauffeurs ont dit non, pour le défier maintenant, on amène la batterie. Comme ça, le Dieu qui prie là va être humilié aujourd'hui. Et on amène la batterie, il dit à tout le monde, descendez, et les passagers, descendez. Et le frère entonne la chanson. Babandi prière, autour il y a batterie. Je parle d'une batterie d'un camion qui n'a plus de feu, en pleine brousse. Ils ont chanté, et puis il dit, allez, bon chauffeur, allez, bon, Simbakuna, il tient là-bas, il tient la bonne positive, il dit, na kombo na Yesu, monte na lola, kontawa, chargez batterie, alléluia. Tout le monde le regardait comme un, allez, bon chauffeur, tiens, courant dans camion, démarrez Tokende. Les gens se disent, voilà, on l'a eu. Ils remettent, ils démarrent, le camion démarre. Alléluia. Et ils sont partis à destination, ils sont rentrés sans problème. Quand ils sont rentrés, tout le monde est venu se convertir. Alléluia. Ça, c'est le don de la foi. C'est-à-dire, c'est en toi, mais c'est pour aider la communauté. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, une parole que quelqu'un qui a la foi peut te donner, ça peut te donner la force pour escamoter le problème. Alléluia. Mais chacun de nous doit avoir la foi en lui. Et chacun de nous doit s'exercer dans ce don-là. Parce que devant les difficultés, il faut avoir la foi. Devant même la joie, il faut continuer à avoir la foi. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre dit, la foi dont on parle, c'est la capacité que nous avons à espérer. Or, la Bible nous dit, tout ce que nous devons faire, c'est de continuer à espérer que lorsque nous serons au ciel, nous vivrons avec le Père, nous chanterons avec Christ et nous vivrons dans l'allégresse jusqu'à la fin. Il n'y aura même plus de fin. Alléluia. Mais sur la terre, il faut que ce qu'on espère puisse se réaliser. Alléluia. Nous avons des problèmes parce que beaucoup ont espéré, mais ils n'ont pas vu la réalisation. Et lorsqu'il n'y a pas de réalisation, on est troublé. Alléluia. Je donne toujours le cas des femmes. Vous savez, nos mamans, quand elles sont nées, voilà, on a un bébé là, le bébé qui est là, après un temps, tu le mets par terre, tu la mets par terre, sans le savoir, elle commence à jouer. Dès qu'elle commence à parler, elle dit non, j'ai lavé mes enfants. Qui lui a dit qu'elle avait des enfants?
Elle commençait à jouer, mes enfants sont partis à l'école, et puis quand on lui donne la poupée, elle parle avec sa poupée. Comme si la poupée était une personne. Quand il grandit, il peut avoir un chien ou un chat, et il la traite comme un enfant. Et puis il commence à lire les romans, et puis un homme va venir. C'est-à-dire, les sœurs ont grandi avec la notion de famille. Dès l'enfance. Que ça soit ici, que ça soit en Asie, en Amérique, en Europe, tu prends une fillette de 5 ans, tu la laisses jouer automatiquement, elle va jouer aux jeux de famille. Elle va parler de ses enfants, elle va parler de l'école, elle va parler de la nourriture, elle va préparer, elle va faire tout cela sans le savoir. Qui lui a mis cela? Alléluia. Mais lorsque quelqu'un qui a grandi avec cette notion de famille, c'est-à-dire elle a un espoir, elle a une espérance qu'un jour elle va fonder un foyer, elle va fonder une famille, n'est-ce pas? Lorsque maintenant ça ne se produit pas, alors on perd la foi, parce que ce qu'on avait espéré ne s'est pas produit. Alléluia. Donc la plupart de nous à l'église, nous avons beaucoup d'espoir, mais nous avons très peu de démonstrations de ce qu'on a espéré. Et c'est ça qui fait la confusion, et c'est ça qui fait, de temps en temps, nous fouillons Dieu, de temps en temps, nous ignorons la parole de Dieu, parce que ce qu'on espère, on a dit, crois, Dieu va donner le travail. Et tu as cru, tu as espéré, tu as essayé, tu as écrit, tu as cherché du travail, mais après 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'en as pas. Et ça mêle la confusion et ça balance notre foi. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi quelque chose de facile. Mais la foi, pour arriver à un niveau de foi, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, il faut que toi-même, tu vives les choses que tu espères. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre bénédiction et miracle. La bénédiction, c'est quoi? C'est lorsque je suis capable d'accéder à la chose, mais Dieu a accéléré l'accès à cette chose-là. Mais le miracle, c'est lorsque tu es incapable d'accéder à cela et Dieu te fait accéder à cela. Alléluia. Je n'ai pas assez de foi de croire que je peux être président du Congo. Je n'ai pas cette foi-là. Ça veut dire que dans ma tête, il n'y a même pas une notion d'espérance d'arriver comme président de la République. Mais si Dieu, dans son amour, parvient à me positionner et je me retrouve président de la République, ça c'est un miracle. Parce qu'en moi, je n'ai pas cette capacité. En moi, je n'ai pas cet espoir. Mais il y a aussi des situations que je maîtrise. Je suis capable, en travaillant, en économisant, après 2 ans ou 3 ans, de m'acheter une voiture. Donc j'ai cet espoir-là et je suis capable. Mais si Dieu décide en 1 mois de me donner la voiture que j'espérais en 3 ans, ça c'est une bénédiction. Alléluia. Vous voyez la différence? Mais dans les 2 cas, ta foi doit jouer. La foi est une substance qui est très capitale pour le chrétien. Mais la foi, ce n'est pas seulement les paroles. Il faut arriver à un niveau de croyance. Et c'est quelque chose en toi, les gens te disent, mais comment tu es arrivé là? C'est l'absence de doute total. Alléluia. Tel que je suis là, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment je crois en cela. Mais je crois que Dieu m'aime. Je ne doute pas que je sois dans les difficultés, que j'ai un malheur, que j'ai un bonheur, quelle que soit la circonstance sur la terre, je ne quitterai pas Dieu. Je ne refuserai pas la main de Dieu.
je ne refuserai pas les pasteurs qui viendront me corriger, qui viendront me prêcher, parce que je crois du fond de moi que Dieu est amour. Alléluia. Lorsque un chrétien commence à essayer d'aller voir un petit marabout, c'est que quelque part, il n'a pas la foi en Dieu. Alléluia. Une sœur m'a appelé et dit non, je n'ai pas compris. Il y a un frère qui m'a dit que non, toi, tes histoires que tu fais, ça ne marche pas. Alors, il y a un papa qui peut nous aider. Ils arrivent là-bas, c'était un féticheur. Amen. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, mais je connais ton pasteur. Il enseigne très bien. Donc, tout ce que ton pasteur enseigne là ne suffit pas pour te donner la foi et continuer à espérer, et tu dois aller chez le féticheur. Ce n'est pas possible. Amen. Donc il faut que dans les circonstances de ta vie, que tu arrives à développer une croyance en toi, fondée sur la parole de Dieu, qui peut te donner la force de transcender cette situation-là. Amen. Mais ceux qui ont le don de foi doivent nous aider à avancer dans des circonstances difficiles. Je prends l'exemple de Josué. Alléluia. Josué avait un don de foi plus que Moïse. Moïse n'avait pas vraiment le don de foi. Alléluia. Abraham même, il est connu parce qu'il est le père de la foi. Parce qu'en fait, quand Dieu l'a appelé pour aller sacrifier son fils, deux choses peuvent se passer. Sa femme peut lui dire, mais on n'a que ce fils-là. Comment tu veux le sacrifier? Ou les gens de la communauté peuvent parler. Mais Abraham, en fait, avait une foi où il se disait, comme c'est Dieu, après tant d'années, il a déclaré, et j'ai eu l'enfant, si je le sacrifie, Dieu donnera un autre enfant. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, comme c'est Dieu qui demande, même si je le tue, Dieu va le ressusciter. Alléluia. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, comme c'est Dieu qui demande, quand on va arriver là-bas, il va pourvoir un animal de sacrifice. Donc, en toutes circonstances, Abraham n'avait aucune hypothèse d'aller échouer sur la montagne. Vous comprenez? Donc, il avait une foi, quel que soit ce qui va arriver, il sera gagnant et Dieu aussi sera gagnant. Amen. Mais Judas aussi avait la foi. Mais c'était une mauvaise foi. Parce qu'en fait, Judas n'a pas vendu Jésus pour l'argent. Judas s'est dit ceci. Comme Jésus fait les miracles, si je le vendais et qu'on le mettait sur la croix, il ferait un tour là, il va sortir de la croix. Moi, je gagne l'argent et lui aussi, il va gagner. Alléluia. C'est comme ça que ce qu'il a espéré, quand ça ne s'est pas démontré, il s'est tué. Parce que quand il a vu qu'il attendait le miracle, ça ne vient pas. Il attend le miracle, ça ne vient pas. Il voit que c'est devenu sérieux, il dit non, non, non. Il est allé se pendre là-bas. Alléluia. Nous cherchons des frères et des sœurs qui ont le don de foi dans l'église. Nous avons besoin des gens qui ont la foi pour faire avancer l'église. Amen. Et nous tous, nous devons nous battre pour cultiver la foi. La foi se cultive d'abord par la lecture de la parole de Dieu. Et puis la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, avant même d'entendre, il faut d'abord aller à la parole de Dieu. C'est la première source. Deuxième source pour faire grandir ta foi, c'est écouter la parole, c'est-à-dire venir à l'église et écouter la prédication de ton pasteur. Amen. Troisième chose pour faire grandir la foi, il suffit maintenant de prier, c'est-à-dire de garder la conversation avec Dieu régulièrement. Si tu réunis ces trois choses, ta foi va grandir. Maintenant, la foi est testée par les événements dans la vie.
Lorsqu'il y a un événement douloureux, ta foi est testée. Lorsqu'il y a des difficultés, ta foi est testée. Alléluia. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, tu ne touches pas encore l'argent. C'est un test de foi. C'est-à-dire ta capacité de toucher l'argent est encore au niveau de $2, $1 par jour. Mais tu veux arriver à $5, $10. Je commençais à prier à Dieu pendant plusieurs années. Je dis non, c'est fini. Moi, pour donner à l'église, quand on a besoin d'une action, je ne veux plus donner $100. Parce que j'étais tout le temps à $100. Il faut que j'arrive à $1000. J'ai dit à mon pasteur, pasteur n'avait pas beaucoup de foi à ce temps-là. Il a dit, ah, Yozanambongo, hein? J'ai dit, non, pasteur, on doit essayer. Alléluia. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de foi. Amen. Vous savez, comment je suis arrivé à cela? C'est en arrêtant d'hésiter. C'est-à-dire, on arrive, on dit que non, voilà, il y a telle activité à l'église, il faut, qui va donner $1000? Je me lève, mais je me rends compte que je n'ai pas $1000. Et je me rends compte même dans le compte, je n'en ai pas. Et je me rends compte que même dans l'espoir d'avoir $1000 dans un mois, je n'en ai pas. Mais je me suis levé par la foi. Alléluia. Mais quand tu t'es levé comme ça par la foi, tu dois rester attentif. Et Dieu maintenant, quand il commence à canaliser un peu d'argent vers toi, tu fais vite pour honorer l'engagement que tu avais. La première fois, ça m'a pris 3 mois pour honorer cet engagement. Quand j'ai pu honorer, je me suis dit, donc je suis capable de donner à Dieu $1000. Amen. Chose que je n'avais jamais faite. Donc je suis capable de cela. Alors deuxième fois, je me suis levé pour $1000. Et j'ai prié Dieu, ça s'est passé très rapidement. En moins d'un mois, j'ai pu régler cela. Troisième fois, je me suis levé. Depuis que j'ai atteint 3 fois, je n'ai plus peur, c'est fini. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je me lève, Dieu, dans ses moyens, cherche toujours comment me donner les $1000. Donc ce n'est pas moi. Tout ce que Dieu me dit est la foi de prononcer la parole et de prendre l'engagement. Alléluia. Il y a longtemps, en plein hiver, une famille arrive à l'église. C'était une famille de 7 personnes. Une maman, un papa et 5 enfants. Ils ne connaissent pas la langue. La ville n'a pas de bus régulièrement. Et en plein hiver, c'était difficile. J'ai demandé à ce papa-là, est-ce que tu sais conduire? Il me dit, oui, je sais conduire. On l'amène pour faire le test de permis de conduire et il obtient un permis. Mais il n'a pas de voiture. J'ai dit, où est-ce qu'on va trouver la voiture? Et Dieu me dit, c'est toi qui dois lui donner la voiture. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'en ai pas. Mais le même jour où je dis, Seigneur, je n'en ai pas, c'était un dimanche, je me rappelle bien, à la fin du culte, un blanc vient me dire, frère Guy, je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'ai une vanne de 8 places que j'aimerais que tu prennes. Et j'ai pris la voiture, à la fin du culte, j'appelle ce frère-là vers 20h, j'ai dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Je conduis la vanne jusque chez eux et je lui donne la clé. J'ai dit, j'ai trouvé une voiture pour vous. Il dit, ah, c'est vrai? J'ai dit, oui, ça c'est pour. Il dit, c'est pour nous. J'ai dit, oui, c'est pour nous. Ils n'ont même pas un mois en Amérique. On leur donne la voiture. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand j'étais arrivé en Amérique, après un mois, une dame m'a fait cadeau d'une voiture. Alléluia. Et puis ça m'est arrivé, un papa est venu, il n'avait pas les moyens, et puis nous prions, Dieu permet qu'il y ait un véhicule. Et je lui ai donné le véhicule. Et ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc tel que je suis là, je ne sais pas comment t'expliquer. En moi là, tu ne peux pas m'enlever la foi que Dieu peut me donner un véhicule. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a aucun espace de doute dans mes pensées que Dieu
peut donner à quelqu'un un véhicule. Il n'y en a pas. Quand tu n'as plus cet espace-là, tu es sauvé. Donc quand je prie pour quelqu'un, pour qu'il ait un véhicule, ma prière, il n'y a pas de doute parce que j'ai des preuves. J'ai la démonstration de ce que lui, il espère. Et comme j'ai cette démonstration, je peux prier à l'aide et communiquer cette parole. Alléluia. La foi, ce n'est pas seulement de dire non, bon, non, on fait beaucoup de bruit à l'église, mais devant un problème, voilà, je veux vous dire ceci. Il y a deux choses que j'ai remarquées à Kinshasa. Et si tu es dans ces choses-là, il faut sortir. Nous chantons à l'église. Je suis la tête et non la queue. Vous connaissez ça, non? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Je suis la tête et non la queue. Et puis nous adorons, on dit non, Nzambe mokote alekiyo. Et puis on dit que nous, Togumbe menakakayo. On fait beaucoup de déclarations à la prière. Dernièrement, je parquais le véhicule pour entrer dans une fête. Et je vois des gardiens en tenue d'une compagnie. Et je m'approche d'eux, je dis, vous êtes des chrétiens? Il dit, oui. Tout ça, chrétien. J'ai dit, ah, paroisse Nabil Zanine. L'autre me dit, non, il est dans une paroisse catholique. L'autre me dit, paroisse protestante. Ils étaient à 3. Ah, j'étais content, j'ai parqué le véhicule devant des gardiens chrétiens. Donc quand je veux revenir, il ne va y avoir aucun problème. Alors, à mon retour pour prendre le véhicule, dès qu'il me voit, amen. Dès qu'il me voit, le premier c'est là, il dit, ah, président, Tolia Akanga Simanabino. Et puis l'autre dit, ah, papa bonheur, papa social. Vous comprenez? Ces chrétiens-là viennent à l'église et disent, Dieu est la seule source de mon bonheur. Mais lorsqu'ils sont dehors, ce sont les autres qui sont les sources. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ces petites choses-là, mais c'est là où nous tombons. C'est là où le diable vient et il bloque, il dit non. Ah, ce qu'il dit là, il ne croit même pas cela. Alléluia. Le frère n'a pas dormi la nuit, il faut le bouger un peu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est dans des petites choses que le diable nous arrête. La foi, ce n'est pas dans des grandes choses, c'est seulement dans des petites choses. La Bible dit, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu peut te confier les grandes choses. Alléluia. Beaucoup, surtout les jeunes, ils veulent avoir de grandes choses directement, mais ils n'ont même pas assez de foi pour réussir dans des petites choses. Alléluia. Vous savez, demander à quelqu'un de l'aide, ce n'est pas un péché. Mais quémander, c'est-à-dire en faire une habitude, ça devient un péché. Parce que là, tu dis très haut devant le diable que ton Dieu est incapable de pourvoir. Et tu viens à l'église, tu dis, mon Dieu se lèvera, même à la dernière minute, il va se lever. Mais tu passes tout le temps à quémander. C'est que tu n'as pas de foi. Alléluia. Dès que tu vois quelqu'un, papa social, papa bonheur, alléluia. Même les sœurs, hein, quand ils entrent quelque part, un frère vient, il a les moyens. Président, papa. Alléluia. Tout cela pour que l'argent puisse sortir. Mais c'est une sœur de la chorale. Le diable est très subtil. Il entre dans des petites choses. Alléluia. La foi, on doit l'exercer. L'exercice de la foi, la lecture de la parole de Dieu, l'écoute des prédications, la prière individuelle, tu exerces ta foi. Et lorsqu'il y a une difficulté, tu ne recules pas. Parce que tu crois. Si réellement tu crois que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité, et tout ce que tu rencontres comme obstacle, si la réponse se trouve dans la Bible, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la Bible, c'est le livre par excellence qui nous prouve ce que Dieu est capable de faire.
est-ce que, dernièrement, on est monté dans l'avion. Maman disait, non, on ne peut pas monter nous tous dans un même avion. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Mais quand nous sommes montés, maman, est-ce que tu avais demandé, c'est qui le pilote? Non. Est-ce que tu as demandé, c'est qui le copilote? Tu n'as même pas vu le pilote. Tu n'as même pas vu le copilote. Mais tu lui fais confiance qu'il va vous amener à destination. Mais Dieu dit, si vous lisez ma parole, voici ce que j'ai déjà fait avec des gens. Et la Bible dit, tout ce que Dieu a fait n'est pas là dans la Bible. Ça, c'est seulement un échantillon. Mais nous doutons encore. Alléluia. Il faut arriver à un niveau où les gens tu te dis, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas. Mais je crois du fin fond de moi que ça, je vivrai cela. Mais si les gens te demandent comment tu dis, je ne sais pas vous expliquer. C'est à votre fin fond intérieur. Alléluia. Voilà un papa ou une maman qui a un salaire de $2000. Le doute qu'ils vont manger à la maison va se dissiper. Pourquoi? Parce qu'elle est confiante. Parce que le papa est confiant que quel que soit ce qui va arriver, il y aura toujours à manger à la maison. Et vous demandez à papa, expliquez-nous comme... Il dit non, je ne sais pas, mais j'ai déjà tellement de preuves de ce que Dieu a fait. Nous manquons de foi parce qu'on n'a pas l'expérience avec Dieu. On n'a pas d'expérience. Si tu vois l'expérience, tu fais l'expérience avec Dieu, ta foi va grandir. Et la peur, l'inquiétude va se dissiper. Alléluia. Nous devons travailler. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose, c'est le minimum que tout chrétien doit avoir. Et lorsque tu as cette foi et que tu l'exerces, tu t'appliques à cela, tu as maintenant un don de foi que tu peux communiquer aux autres. Alléluia. Nous avons lu ceci. Éphésiens 11, 6, maman a lu. On a dit quoi? Sans la foi, il est impossible, Hébreu, pardon, 11, 6, c'est impossible de faire quoi? De faire quoi? Non, non, qui bien t'es. De faire quoi? De lui être agréable. C'est-à-dire, quand tu pries, ta prière là n'a pas de résultat. S'il n'y a pas la foi en toi. Il n'y a pas moyen de plaire à Dieu. Est-ce qu'on a dit que c'est le parler en langue? Est-ce qu'on a dit que c'est chasser les démons? On a dit la foi. Si tu n'as pas de foi, mon frère, il est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Or, nous venons à l'église pour apprendre à servir Dieu, c'est-à-dire de le plaire. Laisse-moi te décevoir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu habites ici à Mama Mobutu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu roules dans les voitures. Il ne t'a pas créé pour que tu aies des diplômes. Il ne t'a pas créé pour que tu t'habilles comme tu veux. Dieu t'a créé pour son propre plaisir. C'est-à-dire, s'il se réveille le matin, il dit que toi, Sarah, c'est fini pour toi, tu deviens la première dame. Parce qu'il a dit à toi, ton mari devient président. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas cette foi de devenir président. Mais comme Dieu veut faire cela à maman Sarah, et lui bénéficie. Dieu nous a créés pour son propre plaisir. Quand il décide, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se battre. Il faut qu'il des poteaux, il faut qu'il salaboy, tout kotabagène, tout frapper, consul d'aveuglement. Ceux qui visaient, il ne faut pas. Quand Dieu te décide, il dit, frère, toi là, tu dois aller là-bas. Alléluia. Mais mon pasteur connaît. Je me battais, j'ai dit, je vais aller étudier
à l'étranger ont fermé les ambassades pour moi. Bazo Kanga. Alléluia. Mais quand Dieu a dit, maintenant, tu pars. Et signe, 5 ans avant, c'était 5 ans avant, sœur Dieu. C'est la sœur Dieu qui a fait là. Il dit, tu arrêtes de chercher le voyage. Moi, je te donnerai le voyage, mais tu dois attendre 5 ans. Mais la 5e année, tu n'auras pas de problème de visa, tu ne paieras même pas le billet. Alléluia. Et le pasteur, je suis monté dans l'avion, je descends en Allemagne, je n'ai rien payé, et puis je quitte l'Allemagne, je vais jusqu'en Amérique, je n'ai rien payé. Mais voici ce qui s'est passé. Quand j'arrive en Allemagne, après avoir fait ce que je faisais, le document que j'avais signé à l'ambassade de l'Allemagne était qu'après ce programme, je dois rentrer au Congo. J'ai signé à l'ambassade. Et pendant ce temps en Allemagne, j'obtiens le visa des États-Unis. Je voulais aller aux États-Unis, on me dit, monsieur, vous avez signé que vous devez rentrer au Congo. C'est la loi de l'Allemagne. À ce temps-là, c'était l'Allemagne fédérale. C'est la loi de l'Allemagne. C'est la loi, papa, loi. Non, tu ne comprends pas bien. C'est la loi, bah, comment on a beaucoup. Oyo, juriste, véa kanango. Alors, moi je dis, mais moi j'ai le visa des États. J'ai dit non, l'unique personne qui peut changer cela, c'est le ministre national à Berlin. Moi je suis à Francfort. Ministre national. Il parle quelle langue? Il parle allemand. Alors, je me lève, je prends le train jusqu'à Bonn. À ce temps-là, c'était Bonn, ce n'était pas Berlin. Jusqu'à Bonn. J'arrive au ministère de la coopération internationale. J'arrive jusqu'au secrétariat du ministre. Quel est ton problème? J'ai dit, voilà, moi je suis boursier, j'ai terminé ma formation, je dois rentrer au Congo, mais j'ai le visa des États-Unis, je voudrais aller aux États-Unis. La secrétaire dit, monsieur, il est écrit que tout boursier doit rentrer dans son pays. Je lui dis ceci. Qui a le pouvoir de casser cela? Il dit qu'il n'y a que le ministre qui peut faire exception. Mais c'est très difficile parce qu'il est écrit. Mais Dieu m'a dit, Guy, à la fin de ce mois, tu seras aux États-Unis. Là, nous sommes quoi? Nous sommes le 15 décembre. Il dit, avant la fin de ce mois, tu seras aux États-Unis. Rappelle-toi, je t'avais dit 5 ans. J'ai dit, mais maintenant, je suis devant l'autorité qui dit que ce n'est pas possible. Mais Dieu me dit, c'est possible. Alors, à qui je dois obéir? Mais comment je dois l'obéir? C'est-à-dire, quand Dieu a dit ça, j'ai développé une foi que si seulement on me donne l'occasion de voir le ministre national pour lui expliquer mon cas, il dira oui. Je demande à la dame, est-ce que je peux voir le ministre? Il dit, monsieur, ne perdez pas le temps du ministre pour ces choses. Il est écrit. Mais si vous voulez, écrivez aussi. Alors je prends un papier, un stylo à ce niveau-là, je griffonne ma lettre en 2 paragraphes seulement, je signe, on fait entrer dans le signataire et Dieu arrange les choses. Malgré les multiples signataires, le mien est entré, c'est le premier qui l'ouvre. Quel est le problème? Il dit ceci, il dit ceci. Le ministre dit, ok, changez son billet. C'est-à-dire que le gouvernement allemand a brisé sa propre loi pour moi. Donc, c'est-à-dire que mon billet d'avion, qui était à ce temps-là, Cologne, Paris, Kinshasa, on a tourné, ça c'est devenu Cologne, Paris, Chicago. Alors, quand Dieu fait ça à moi, quel doute je vais encore avoir? Pourquoi je dois aller prier 40 jours pour un visa? Alors que je suis conscient que Dieu peut briser la loi des hommes pour faire entrer. Vous savez, Dieu n'est pas ce que nous croyons. Dieu dit à Moïse, Moïse, moi là, pour me transporter, il y a une catégorie des hommes. Ils doivent s'habiller comme ça. Et ils vont me porter à l'épaule.
ils chanteront telle chanson. Ça se trouve là-bas, Lévitique. David veut faire retourner Lâche. David fait un char en or. Mais Dieu se rappelle que lui, on ne peut pas le transporter comme ça. En cours de route, Lâche veut sortir du char. Le pauvre garçon, comme le Lâche habitait chez eux, veut mettre la main pour ne pas que son Dieu soit humilié. Il est frappé, il est mort. Alléluia. Mais regardez-moi ça. Plus tard, les Philistins vont battre Israël et ils volent l'arche. L'arche que Dieu a dit qu'on ne peut pas transporter par n'importe qui. L'arche se laisse transporter. Bah, Yibin Zambé à Israël. On a pris l'arche, ils sont partis avec jusqu'au sanctuaire de Dagon. Ils le mettent là. Pourquoi Dieu n'a pas tué ces gens-là comme il a tué Uza? Alléluia. Parce que Dieu peut briser ses propres lois pour toi, pasteur. En fait, la force des Philistins venait de Dagon. Comme Israël n'arrivait pas à battre les Philistins, Dieu s'est dit, c'est mon problème maintenant. Je me laisse transporter, je bats Dagon. Bah, tiens, un sanctuaire, Dagon, coup de tête. Le premier jour, partez. Bah, tel monsieur, coup de tête. Namabele, bah, tel monsieur. Troisième coup de tête. Alléluia. En fait, Dieu voulait seulement aller battre Dagon face à face. A Betty Dagon, 3 coups de tête passés. Oh, mon outan, on a camo. Tant qu'on bouger pour aller. Qui s'embête? Alléluia. Quand Dagon est vaincu, Dieu dit, je dois retourner. Mais les gens qui doivent me transporter ne sont pas là. Je fais quoi? Je donne les hémorroïdes à tous les hommes dans la ville. Eh bien, c'est leur Dieu. Vous voyez, Dieu peut briser ses propres lois pour toi, maman. Mais il faut que tu aies la foi. Alléluia. Vous savez, il y a... Que ma femme m'excuse. Mais il y a un monsieur qui appelle toujours ma femme Excellence. Depuis toujours. J'ai dit à ce frère-là, mais pourquoi tu appelles ma femme Excellence? Il dit, hey, toi tu n'es pas au courant. Là même avant. J'ai dit, quel courant? Il dit, mais c'est une ministre. Un ministre du gouvernement. Nabi, un ministre, alléluia. Donc ce frère-là a la foi que maman terminera un jour dans le gouvernement. Non, c'est ça. Ça dit, non, papa, je suis convaincu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut l'enlever, cette conviction-là. Alléluia. Et je dis toujours aux frères, partout où je pars, Kanga photo nangai, vous en avez besoin. Alléluia. Je me rappelle, j'étais à Bruxelles une fois. J'ai vu le président Tshisekedi, il n'était pas encore président. Et je me suis assis avec lui. Je lui ai dit, tu seras président. Parce que je savais déjà qu'il sera président. Et le pasteur est là 3 ans avant les élections. 3 ans. Il est là. J'ai dit que le président de la République sortira de l'église Philadelphie. J'ai appelé le pasteur de Philadelphie. J'ai dit, tu es le pasteur du président. Fais attention. Allez, 3 ans avant. Je lui ai dit, ils sont là. Pourquoi? Parce que j'ai vu cela. Et quand j'ai vu cela, quand on a commencé à parler des dauphins, j'étais tellement convaincu que si ce n'est pas Fayoulou, c'est Tshisekedi. Parce que les deux étaient dans cette église-là. Quand on présentait les dauphins, j'ai dit, oh, Wanagnon sont mascarades. Parce que mon Dieu a dit, venant de cette église, donc les deux là, c'est eux qui sont. Et quand j'ai rencontré le président, 8 mois avant les élections, j'ai encore la photo. Et on était dans un banlieue bruxellois, là, dans un restaurant, 10 personnes. Et je lui ai dit, mon frère, tu es le président. Il dit, ah, c'est vrai ça. J'ai dit, attention, ça va se compliquer. On va faire ceci, mais Dieu t'a choisi. Ce qu'il va faire au pouvoir, ça, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Il dit, c'est vrai. Il dit, c'est une prophétie. Nabi, prophétie est amouquée. Prophétie est amouquée, papa. Et sa parole de sagesse. Alléluia. Il dit, ah, il appelle sa femme. Alléluia.
la foi, ce n'est pas dire les mots comme on fait à l'église. Là, on fait beaucoup de bruit, mais devant les difficultés, on n'arrive pas. Alléluia. Il faut que tu comprennes que la foi n'est pas n'importe quoi. Acte 1 Corinthiens nous a dit les dons spirituels, c'est la foi. Il y a un don qui s'appelle foi. Va maintenant dans les armes spirituelles. Éphésiens 6, tu vas voir là-bas, il y a aussi la foi. Et quand on parle, papa, du fruit, pas les fruits, du fruit. Le fruit dont on parle, c'est la foi. Mais à l'intérieur de laquelle se trouve la bienveillance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Donc la foi est le fruit de l'esprit, c'est en même temps l'arme spirituelle, c'est en même temps un don spirituel. Pourquoi? Parce que nous devons lutter contre ces trois mondes. Le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin du fruit de l'esprit qui est la foi. Parce qu'à l'intérieur, quand tu ouvres ce fruit-là, au Kutabilo Rognon Soana, Galates 5, 19 à Zoloba. Alléluia. Donc pour vivre avec toi, maman, je dois avoir la foi. Dans cette foi-là que je te présente, il y a la bonté, il y a la maîtrise de soi, mon frère, il y a la bienveillance, il y a tout cela. Mais pour résister aussi au combat du deuxième monde, c'est-à-dire du diable, j'ai besoin de la foi comme arme pour empêcher les flèches enflammées. C'est pour cela que la Bible dit, toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Ce n'est pas une déclaration, c'est nul et sans effet pour ceux qui ont la foi. Parce que quand on lance, ça vient toucher quoi? Le bouclier de la foi, ça tombe. On lance encore, ça touche le bouclier de la foi, ça tombe. On lance encore, ça touche le bouclier. Si tu n'as pas de foi, l'ennemi va t'avoir. Et la troisième dimension de la foi, c'est pour connecter avec Dieu. C'est ça le don spirituel. Le don pour s'opérer, ça s'opère par la connexion avec le Saint-Esprit. Donc si tu as la foi, c'est le minimum que Dieu nous demande en tant que chrétiens. Ça nous permet de vivre calmement en société, ça nous permet de résister contre les attaques de l'ennemi et ça nous permet de connecter avec Dieu dans nos prières. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout, on va prier. On peut se mettre 2 à 3. 2 à 2, 3 à 3, tu peux sortir de là où tu es. On va prier pendant un instant. Sortez de vos rangées, il y a l'espace devant, derrière. On va se mettre 3, 2, on va prier sur la foi. Alléluia. Si tu peux seulement élever ta voix et prier que Dieu puisse augmenter la foi des personnes que tu tiens à la main. Prions ensemble. Que Dieu augmente la foi de mon frère. Que Dieu augmente la foi de ma sœur. Que Dieu augmente notre foi dans cette église. Prions ensemble. Élève ta voix. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. La personne que tu tiens à la main. Prie. Que le doute puisse quitter. Que le doute se dissipe. Que nous devenons des femmes de foi. Que nous devenons des hommes de foi. Des frères et des sœurs de foi. Que la crainte puisse se dissiper. Oui, déclare que mon frère, que ma sœur, sa foi va s'augmenter. Non, fais-le dans la joie, dans la profondeur de ton cœur, avec foi. Déclare cela. Que Dieu augmente la foi de mon frère.
Que Dieu augmente la foi de ma sœur. Oui, que Dieu nous donne la foi dans cette église. Que Dieu donne la foi aux frères. Que Dieu donne la foi aux mamans et aux jeunes sœurs. Que Dieu donne la foi aux jeunes frères. Que Dieu donne la foi à la chorale. Qu'il donne la foi au protocole. Qu'il donne la foi à la réunion des papas. Qu'il donne la foi à la réunion de maman. Qu'il donne la foi dans les jours d'adoration de la chorale. Qu'il donne la foi dans les réunions de jeunesse. Qui nous donne la foi. Nous baissons nos voix. Nous restons calmes. Tiens fort les mains qui sont dans tes mains. Tiens-les, serre-les fort. Père, merci en serrant les mains. Que ceux qui ont la foi déjà en eux, que cela se communique aux autres éternels. Reçois la foi de ceux qui ont plus de foi autour de toi. Merci Jésus. Tu nous rappelles ce matin que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est comme ça que nous sommes venus pour entrer dans ton école et apprendre c'est quoi la foi. Comment on peut y arriver. Aide-nous à faire grandir notre foi. Car nous avons envie de te plaire. Bénis chacun de nous. Bénis les mamans, les papas, les jeunes frères, les jeunes sœurs, nos enfants. Que nous grandissons. Que la foi puisse s'installer comme une racine plantée à côté d'un courant d'eau dans cette église. Les disputes, les murmures, tout cela sont des preuves que les gens n'ont pas de foi. L'abandon de l'assemblée, tout cela sont des preuves qu'on n'a pas de foi. Donne-nous la foi à te servir, à t'aimer et à rester dans cette église comme une famille. Que ceux qui viennent autour de nous puissent bénéficier de cette foi-là dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ.